Voilà, merci beaucoup, cher pasteur, candidat bien sûr à la députation nationale. Alors, souvent nous attendons, bien sûr, nous sommes sur un plateau, vous êtes homme des dieux aussi candidat à la députation nationale. Souvent, il y a cette confusion, il y a des gens qui disent les hommes des dieux ne doivent pas faire la politique. Alors, c'est quoi cette nuance entre l'église et la politique? Est-ce possible de nous éclairer un tout petit peu l'importance, bien sûr, je peux dire comment l'importance bien sûr de faire la politique tout en étant homme des dieux. Et comment est-ce que vous allez commencer à gérer ces deux casquettes homme des dieux tout en étant politicien? Merci beaucoup, madame. D'abord, je salue votre initiative. Je salue l'initiative de cette communauté de la CEPAC qui a mis sur pied cette presse que je remercie en passant et la presse qui a pensé à créer cette émission, l'Église et la politique. Oui. Je suis dans l'Église et je suis dans la politique. Je suis la personne la mieux choisie pour éclairer la nation congolaise et les chrétiens en général, la conciliation, l'impact que la politique joue sur l'Église et ce que l'Église joue sur la politique. Évidemment. Madame, comme vous le savez, nous avons tendance à croire que le pasteur ne doit pas faire la politique et pour les extrémistes, ils pensent que la politique c'est un péché. Non. L'Église doit accompagner les politiciens dans la gestion de la chose publique. Le pasteur doit s'impliquer dans la gestion de la République parce que le pasteur, c'est le communicateur des valeurs spirituelles, morales, sociales. Et le pasteur sont le membre de la société civile. Et la société civile a un apport influent dans la gestion de la République. C'est pourquoi, en tant que pasteur, ayant la mission de prêcher la moralité, la bonne valeur au peuple congolais, à la nation congolaise, je ne devrais pas le faire étant en dehors du contour politique. Il fallait que je sois dans et parmi ceux-là qui gèrent la chose pour que j'impacte aussi le monde politique et essaie de contrecarrer les valeurs et les antivaleurs. Exemple, les politiciens qui veulent nous faire avaler la loi ayant trait à la polygamie, que nous puissions voter et accepter la loi qui dit que un homme, 10 femmes. Il n'y a que nous les chrétiens, nous les pasteurs, qui devons contrecarrer et faire le contrepoids en ce qui concerne des lois, des antivaleurs. C'est pourquoi l'Église ne doit pas s'écarter de la politique, madame. Merci beaucoup, cher pasteur, candidat également à la députation nationale. Alors, pasteur, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé, bien sûr, à déposer votre candidature à la députation nationale? Merci beaucoup. Avant de prononcer peut-être les derniers mots que vous aurez à me donner, madame, parce que nous tendons vers la fin, selon le temps que vous m'avez donné. Et j'ai du mal quand je vois la façon dont le pays est géré d'abord, sur les antivaleurs, sur l'injustice, l'inégalité sociale. Et il n'y a que le président de la République, dans sa vision peuple d'abord, qui est venu diminuer tant soit peu les quelques temps qu'il a travaillé, diminuer ses antivaleurs, diminuer l'injustice sociale. Alors, je voulais vraiment accompagner le président de la République dans sa lutte contre les antivaleurs, contre l'injustice sociale, contre les divisions, les colinismes. Alors, à ma qualité de pasteur, je pense que je suis la personne qui sera mieux choisie par le peuple congolais pour aussi essayer de promouvoir des valeurs de nature à respecter la vie humaine. Vous savez, moi, je ne voulais pas aller dans la politique juste pour se promener, mais je voulais faire éclater la parole du Seigneur, éclater les lois qui touchent au bien-être de la communauté et montrer que l'Église ne peut pas s'écarter de la politique. L'Église doit impacter et influencer la politique. Voilà pourquoi je me suis pointé candidat. Ça, c'est du côté Église. Mais sur le plan social, je voulais aussi contribuer à l'élaboration, aux propositions de lois qui vont favoriser le développement de la nation congolaise. Et je voudrais aussi aller plaider
la cause de la population louchoise. Oui. Vous savez, les Louchois vivent dans des situations difficiles. Oui. Il n'y a pas de route et personne n'est sans souci. Il n'y a pas d'eau potable, personne n'est sans souci. Il n'y a pas de structures sanitaires, oui, il n'y a pas des écoles, et il n'y a pas de marchés, il n'y a pas de terrains de loisirs. Alors, ayant analysé ça avec la vie sociale qui est en péril, je me suis dit, je dois me lever, étant donné que en moi, j'incarne des valeurs morales et l'amour de la société. Je me suis dit, je dois me lever pour que dans l'Assemblée nationale, je sois la voix des sans voix, là où le peuple ne sait pas s'exprimer. Et vu que j'habite l'une des communes de la ville de Lubumbashi, où il y a difficulté d'accéder, alors il faut que je sois là pour que je plaide quand même la cause et que je mette pression au gouvernement et au ministre du tutelle pour le bien-être de la population louchoise en général.